spéciale. Anne Romanoff. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour. Christophe Barbier, c'est un peu une consécration d'être invité de cette émission. Oui, exactement. Après commencera un long déclin. Ah oui. Donc je vais profiter de ce moment. Non mais vous en êtes conscient quand même. Ah bah, parfaitement. Non mais vous qui avez vu les grands de ce monde en politique à côté d'Anne Romanoff, on est d'accord, c'est... Et ça, je vais vous dire, Macron l'avait pas prévu. Qu'on soit invité à sa pique, mais c'est bon. Alors vous n'êtes pas de Séville, Christophe Barbier, mais de Haute-Savoie. Et c'est vrai que pour vous rappeler le pays tous les matins, vous écoutez ça. J'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. C'est important pour vous la Haute-Savoie, Christophe Barbier ? Oui, c'est très important. J'y retourne trop peu, hélas, mais c'est très important parce que c'est là que j'ai grandi. Il y a de l'air pur, il y a des montagnes. Qu'est-ce qui vous manque le plus ? Le reblochon, la tartiflette, les gamelles en ski, le pédalo sur le lac d'Annecy ? La chasse au dahu. Vous connaissez le dahu ? Ça n'existe Vous connaissez pas, le dahu. Comment ça n'existe Bien pas sûr. Vous n'êtes pas de Haute-Savoie, vous, ça se voit. Mais j'ai mangé du dahu, moi. Hein J'ai mangé du dahu que j'ai chassé de mes propres mains. Mais, Les pauvres. Vous confirmez, hein, Willy ? Je confirme, bien cher sûr. ami. Non, le dahu me manque beaucoup. Le dahu est une espèce en voie de disparition maintenant, donc on ne peut que le braconner. Comme Vous l'homme. savez comment on chasse le dahu, hein, puisque comme il a des pattes plus courtes du Vous côté foutez gauche de que ma du gueule, côté Christophe droit, Barbier, là. c'est pas son genre. Bah, vous criez Et parano, hein. dahu, il se retourne, comme il a des pattes pas de la même hauteur, il tombe, et là, paf, vous pouvez lui faire sa fête. C'est très simple. Vous êtes fou en fait. C'est-à-dire on vous écoute parler de politique, on pense que vous êtes sérieux et dans votre tête vous êtes fou en fait. Alors ensuite, le dahu, vous le faites revenir. Je vous préviens, c'est quand même du gibier, ça pique, mais c'est bon. Alors depuis 20 ans, Christophe Barbier, vous fréquentez les hommes et les femmes politiques, vous déjeunez avec eux, c'est plus facile pour qu'ils se mettent à table ? Oui. Il faut bien les nourrir et bien les faire boire et ça marche tout seul. Non mais le déjeuner journaliste homme politique est une tradition républicaine, c'est ni de la corruption ni de la complaisance, c'est autour de la table parce qu'on est en France que se nouent aussi les liens d'information. Et ça c'est très finit bien, au ça Dijon, faut absolument normalement, le préserver. Ça finit au digestif en général ou pas ? Dans le temps, oui, moi j'ai connu la fin de cette époque-là. Ah oui Cigare digestif, j'ai connu la fin de cette époque-là. Et maintenant c'est plus... Non, maintenant c'est eau minérale, asperges bouillies. C'est triste. Jamais entrée plat, toujours 2 entrées. Et quand on en trouve un qui prend du fromage et du dessert, c'est un socialiste battu. Et alors, les macroniens, vous arrivez à déjeuner avec eux, Christophe Barbier, ou ils sont inaccessibles ? Le macronien se fait livrer un petit sac de sushi dans son bureau où il travaille 37 heures sur 24 pour Dieu. Donc, il ne peut pas déjeuner avec des journalistes. Vous pensez qu'un jour vous sortirez un livre qui s'appellera Les derniers jours de la République en marche ? Non, je pense que je vais sortir un livre qui s'appellera Les derniers jours de Christophe Barbier, d'abord. Mais non. Il est au bout du rouleau. Qui commencera le vendredi où j'ai été invité à sa pique, mais c'est bon. Le début de la fin, c'était là. Non, mais on vous pose des questions pas trop cons, franchement. Non, c'est vrai, ça reste sérieux. Ouais, c'est voyez. un petit côté sédentaire. Elle est moins blonde que Caroline Roux. Hein, mais non, oui, bien sûr, il y aura les derniers jours de la République en marche. Ça commencera à la Toussaint si Macron n'a pas de résultat. Et donc, il a très peu de temps pour acquérir sa vraie légitimité, qui est la légitimité par les résultats. Voilà. Est-ce qu'il doit garder François Bayrou ? Oui, bien sûr. C'est trop drôle. Faut pas nous C'est vrai l'enlever qu'il est tout de marrant. suite. Allez, c'est Il est pas avec marrant. Muriel Pénicaud qu'on va se marrer quand même. Donc, non, faut qu'il nous laisse François Bayrou, exactement. Attendez, mon téléphone sonne. Non, François, mais c'est une blague. Je suis chez Anne Romanoff. Mais Monsieur le ministre, c'était pas sérieux. Comment ça, une mise en examen ? Comment ça ? Mais j'ai rien fait. Alors vous êtes aussi un comédien amateur, Christophe Barbier. Je ne sais pas pourquoi on dit amateur, parce que vous jouez beaucoup plus que beaucoup de comédiens professionnels. Amateur, c'est celui qui aime. Et puis c'est celui qui se fait pas payer, c'est pour ça qu'il joue beaucoup plus que les comédiens professionnels. Vous faites pas payer ? Bah non, amateur, on n'est pas payé. Cet été à Avignon, Christophe Barbier, vous allez jouer dans 3 spectacles dans le Festival Off. Et pas payé dans aucun. Bah non, malade. j'aide. Je suis ravi d'être en duo avec Marc Jolivet. On a joué Salgavo là avant la présidentielle. Alors on va dire à quel endroit. Nous, Déjà, président, c'est au théâtre du Chien qui fume. du 6 au 26 juillet. Alors, à lui- 19h05. Voilà, lui fait la semaine, moi je fais le week-end avec lui en duo. Chien qui fume. Ensuite, faisons un rêve au théâtre de la Ça, c'est au condition chat des qui soies pète. le samedi à 21h15. Ça, c'est à la condition des soies. Et je Et remplace ensuite- un comédien dans un guitry qui s'appelle Faisons un rêve. Mais pourquoi je Et remplace tout un le théâtre comédien en 33 minutes, les vendredis, samedis, dimanches, aussi à la condition des soies. Ouais, ça c'est tout seul. C'est un petit seul en scène. 3 que j'ai fait. spectacles quand Ouais. même. Ah oui, 33 minutes, c'est pas long. Vous pouvez en faire plusieurs dans la journée. Alors depuis vos études à Normal Sup, vous adorez le théâtre, tous les théâtres, vous êtes ensemble comme les hommes politiques, sauf qu'eux ils font du cinéma et pour pas mal d'entre eux ces derniers temps c'était rideau. Oui, c'est même rideau, c'est même le trou du souffleur. Là, ils sont tombés dedans pour la plupart. Ça vous fait de la peine ceux qui ont été éliminés comme ça sans ménagement ? Pas les anciens, honnêtement. Regardez les carrières, les types qui étaient leur 4e ou 5e mandat, ils ont eu des carrières et ça s'arrête. Ils ont eu le courage peut-être de demander une dernière fois le vote des Français. Ils sont éliminés parce qu'on passe à une nouvelle ère, c'est très bien. Tous ces nouveaux là qui n'ont pas d'expérience à l'Assemblée,
pensez que ça craint un peu, que c'est Ah ouais, dangereux. ça craint un peu. Mais c'est bien. Le renouvellement peut apporter du bon, mais aussi un tout petit peu de mauvais. D'abord, il va y avoir, vous allez voir dans les premières semaines, au pire à la rentrée, des gens qui vont jeter l'éponge. Tous ceux qui n'avaient pas prévu d'être élus, ils étaient portés candidats pour Macron, mais ils disaient j'ai aucune chance, là, le député va être élu. Patatras, je gagne. Catastrophe. Comment je fais ? Je suis élu dans les Pyrénées-Atlantiques ou dans les Alpes-Maritimes. Je suis mère célibataire, j'ai 3 enfants. Comment je fais pour passer 3 jours par semaine à Paris ? Comment je m'organise ? Je dirige une boîte, une petite start-up, on est 3 salariés, j'ai personne pour me succéder. Comment je fais pour passer 3 jours à Paris ? Je vais la vendre, ma boîte, je vais la fermer. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? C'est le suppléant. C'est le C'est le suppléant. suppléant qui prend la place. Et si le suppléant craque aussi, c'est une partielle. Et là, Anne Romanoff peut enfin se présenter. Et être élu. Comme macronienne, deuxième vague. Alors Christophe Barbier, comment ne pas évoquer votre célèbre écharpe rouge qui ne vous quitte jamais ? C'est votre doudou, vous dormez avec ? Oui, je dors avec. À défaut de dormir avec Anne Romanoff en rouge, je dors avec l'écharpe rouge. Alors il y a plusieurs versions à l'origine de cette écharpe. Vous dites que c'est à cause d'un secret qui vous lie à François Mitterrand ? Oui. Je me promenais au jardin de l'Observatoire un jour et je pensais à l'attentat de l'Observatoire. Vous savez, le faux attentat. C'était en quelle année, ça ? Je venais d'arriver à Paris, c'était le milieu des années 80. Et j'étais là, puis je ne savais pas où c'était le jardin de l'Observatoire. Moi, j'avais étudié ça dans les livres. J'y vais, je vois la haie. Mitterrand avait sauté par-dessus, on mitraillait sa voiture et tout ça était en fait un peu un coup monté. Et d'un seul coup, j'entends une voix derrière moi, c'était lui. Qu'est-ce que vous faites ici ? Alors je lui explique. Mais il vous connaissait, Non, pas du tout, j'étais étudiant encore. Et il m'explique que lui aussi, il revient de temps en temps dans ces jardins de l'Observatoire. Mais il ne savait pas qui vous étiez. J'étais un jeune étudiant inconnu. Pourquoi il s'est mis à vous parler alors ? Parce que j'étais là, il était tard le était soir, on bourré, était surtout, deux, à mon avis. c'était l'hiver au Il lui a jardin de dit, l'Observatoire, qu'est-ce que c'est on que était c'est tous les deux. Et justement parce que c'était l'hiver, il m'a dit j'allais prendre froid, bécile. Et il m'a donné son écharpe. Qui était rouge. Qui était rouge, voilà. Et il est reparti, il y avait sa voiture, ses gardes du corps, il était encore président, il est reparti avec son chapeau, il m'a laissé son écharpe. Ça m'a, mais... D'abord, je me suis dit, mais il savait que je venais, il y a des écoutes, comment il savait ? Et puis après, j'ai cru à sa version de la visite rituelle. Et ça m'a profondément marqué. Alors, je ne porte plus la sienne, je l'ai évidemment mise sous clé, sous coffre, c'est un trésor. Mais vous dites que ce jour-là, il vous a raconté la vérité sur l'attentat de l'Observatoire ? Ouais, il m'a raconté la vérité. Mais pourquoi ? Parce qu'il y avait prescription Mais pour vous lui. étiez un inconnu ? J'étais un inconnu, mais c'est justement pour ça. J'étais un inconnu, mais quand il a vu que c'était un étudiant qui s'intéressait à cette période de l'histoire, alors que plus personne s'y intéresse à cette... Il vous a raconté la vérité. Ouais. Et vous savez que celui qui a monté le complot, il s'appelait Robert Pesquet. Et ben son petit-fils était dans l'espace. C'est le grand-père de Thomas Pesquet. Ah bon ? Eh ouais, tout ce que je viens de vous dire là est totalement faux. Totalement faux. Non, il s'appelait bien Robert Pesquet, mais il n'a aucune parenté. Moi, j'étais à fond. Non, Ça, la vérité. Ça, ce que vous venez de me raconter, c'est faux. La Tout vérité, faux, la tout voici. Je vais vous la dire. C'est le seul moyen que j'ai trouvé d'emmener un rideau de théâtre avec moi partout. Voilà, ça c'est beau, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec ou sans écharpe, Christophe Barbier, merci de votre présence parmi nous ce midi. Merci à vous. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.